Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 12 octobre. Alors comme d'habitude, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont nous accompagner pour ce premier jour de la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes ce lundi? Alors, pour le plus grand nombre, quelles sont les énergies principales? Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Ici, on a la carte numéro 18, la carte de la Lune. Donc, avec cette carte, on nous parle déjà, la Lune représente le lundi. Enfin, le lundi représente la Lune, enfin, dans le sens que vous voulez. En tout cas, la Lune rappelle le lundi. Donc, on nous dit que il y a de belles choses qui se préparent, des choses qui se préparent dans l'ombre et qui attendent le bon moment pour se manifester avec cette carte. Cette carte nous parle aussi de féminité, nous parle de fertilité. Voilà, donc on nous parle aussi de choses qui, qui, comment dire, qui se préparent à arriver bientôt aussi. Alors ici, on a quelques étoiles qui nous parlent aussi de choses qui brillent. On a aussi quelques petites choses ici qui brillent. On a la lune qui a l'air sereine aussi. Donc on nous parle aussi voilà, de repos, de sérénité, de paix avec cette carte. On sent que voilà, il y a eu des choses qui ont été semées. Voilà, et que donc vous êtes peut-être dans l'attente de résultats, dans l'attente de récolter cet investissement que vous avez fait dans un domaine ou autre. Voilà, donc, mais on nous parle du fait que voilà, les choses se préparent, les choses avancent. Les choses que vous avez semées devraient prendre forme. Alors ensuite, on va prendre cette carte. Alors ici, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Et donc avec cette carte, on nous parle de mystères, mais de mystères qui devraient s'éclaircir. On nous parle aussi de faire confiance à son intuition. On nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous aussi. Alors voilà pour ces deux cartes. Donc la lune qui représente le lundi. Et puis les signes qui arrivent vers vous. Donc voilà, on sent qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous avez planté un peu quelque chose, vous avez semé quelques graines, et c'est en préparation. Les choses évoluent sereinement ici. On voit cette lune qui est sereine. Et puis on nous parle de signes qui arrivent vers vous aussi, de mystères qui devraient s'éclaircir aussi. Alors on va prendre une carte de mon oracle. Alors on va voir ce que nous disent ces cartes pour cette journée de lundi. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle de calme. Une nouvelle fois, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement et d'abondance, de fertilité. Alors, ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler d'abondance sur le plan du travail. Ça peut nous dire qu'il y aura beaucoup de travail cette journée. Ça peut aussi nous parler d'abondance sur le plan relationnel, le fait d'être entouré aussi. Et on nous parle du fait d'être apaisé aussi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est votre journée de repos, quoi. Donc ça nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Alors on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 celle-là. Et puis on va prendre celle-là, celle-là et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour ce lundi. Alors, pour la première, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit que ça devrait être une belle journée. Alors, peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais on nous dit que, voilà, il y a ce soleil qui pointe son nez. On nous dit que de belles choses vous attendent pour cette journée. On a une nouvelle fois la carte de l'abondance qui nous parle de résultats positifs, qui nous parle de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, que ce soit financier, que ce soit matériel ou que ce soit relationnel. Alors ici, on a la carte du soleil. Une nouvelle fois, on nous parle d'abondance pour cette journée, de résultats qui arrivent vers vous, de choses positives qui arrivent vers vous. Alors ici, on a la carte de la chance. Mais décidément, on a vraiment des cartes qui vont dans le sens de passer une belle journée, quoi. On nous parle
de synchronicité avec cette carte. On nous parle de heureux hasard, de choses qui se mettent en place de façon limpide. Voilà, de chances que vous saurez saisir aussi, peut-être des opportunités qui vont arriver vers vous. On nous dit tout est encore possible. Alors si vous avez des doutes par rapport à un domaine, on nous dit que tout est encore possible, rien n'est joué pour l'instant. Il y a encore des possibilités par rapport à ça. Ici, on a la carte de fleur de vie. Alors cette carte nous parle d'un bel équilibre pour cette journée, hein. On nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'abondance pour cette journée. On nous parle de fertilité, hein, de projets qui portent leurs fruits, de résultats qui arrivent vers vous, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous parle du fait d'avoir un bel équilibre, hein, d'être apaisé aussi. Et puis on nous dit que vous avez une belle créativité, hein, que cette créativité va vous permettre de trouver des solutions ou de trouver de nouvelles idées, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ici, on a la carte du doute et de la réflexion. Donc on sent que vous allez vous poser de multiples questions, hein, mais la réflexion devrait vous apporter des réponses. On sent que voilà, il y aura de nombreuses questions qui vont se poser, quel que soit le domaine de votre vie, hein. Mais voilà, on sent que vous allez y réfléchir, hein, mais tout ça dans le calme et dans la sérénité. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir ce que nous disent ces cartes pour cette journée. Alors, quelles sont les cartes pour la journée? Alors, donc on a tout qui est tombé. Donc là, on va voir les deux qui se sont retournés, hein. On va pas tout regarder. Ici, on a la carte du delta et la carte du choix. Donc, on nous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer pour cette journée, des choses qui vont vous sembler plus claires. Cette carte nous parle de Dieu ou de clairvoyance, et puis on nous parle de choix que vous avez à faire ou d'opportunités qui arrivent vers vous. Alors, peut-être que ça veut nous dire que les choses devraient vous sembler plus claires par rapport à ces choix que vous avez à faire ou ce choix que vous avez à faire. Donc, peut-être que cette journée sera favorable pour justement vous envoyer soit des signes, soit qu'il y ait des choses qui arrivent par rapport aux choses qui se préparent aussi. Voilà, on sent que peut-être que votre intuition va vous aider aussi. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, j'ai la carte de l'âme et la carte du sacrifice. Donc ça peut nous dire ici que, bon, alors la carte de l'âme nous parle de votre propre âme ou de votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre autre, quoi. Ou ça peut être en amitié aussi, hein. Une personne qui est sur la même longueur d'onde, quoi. Et puis ici, on a la carte du sacrifice, qui nous parle peut-être du fait d'avoir des sacrifices à faire, de vous investir beaucoup dans un domaine, peut-être qu'il y a des compromis aussi à faire par rapport à une personne ou par rapport à vous-même. Peut-être que vous aurez des compromis à faire par rapport à des choix que vous voulez faire aussi. Ça peut nous parler de compromis, hein, puis ça peut nous parler aussi de vous investir beaucoup dans une situation. Alors, on va prendre plusieurs cartes. On va prendre celle-là, 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 celle-là. On va en prendre encore deux. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes de la triade. Alors, pour la première, on nous parle avec la carte de l'éternité, on nous parle de sécurité sur le long terme, de quelque chose qui devrait vous apporter la sécurité sur le long terme. On a ici le signe de l'infini, hein, qui nous parle de quelque chose qui dure longtemps. Donc on nous parle de sécurité sur le long terme, de quelque chose qui va déboucher sur quelque chose qui va durer longtemps. Ici, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'une personne avec qui il y a un lien important. Alors ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille, en tout cas une personne avec laquelle il y a un lien très fort. Ici, on a la carte de la porte qui nous parle du fait de trouver des solutions par rapport à une situation. Ici, on a la carte de la tentation qui peut nous parler de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ça peut aussi nous parler de céder à la tentation par rapport à quelque chose, hein. Ici, on a la carte de la femme qui nous parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme.
Alors la carte de la femme nous parle aussi de fertilité, hein, de résultats aussi qui arrivent vers vous. Ici, on a la carte de l'arme, donc ça peut nous parler du fait de se battre pour obtenir des choses, hein, d'avoir besoin de, voilà, de beaucoup vous investir dans quelque chose pour obtenir des résultats. Ça peut aussi nous parler d'un combat intérieur aussi, hein, pour trouver des solutions. Et puis ici, on a la carte du mensonge. Alors, je trouve qu'elle sort souvent en ce moment, cette carte du mensonge. Donc, ça peut peut-être nous dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, soit par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, soit le fait de vous mentir à vous-même par rapport à quelque chose. Alors, ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors, on a cette carte qui s'est retournée, qui nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Ici, on nous parle de secret, de liaison discrète. On nous parle de liaison discrète, alors peut-être que vous êtes dans cette situation. Peut-être une liaison que vous préférez pour l'instant garder pour vous. Alors ici, on nous parle de choix. On nous parle de prendre une décision avec son âme. Donc on a ici le cœur qui est au centre, hein, de tout ça, de toute cette agitation qui est autour. Hein. On voit beaucoup de serpents autour, hein, de difficultés à prendre ce choix, à faire ce choix. Mais on a ce cœur qui est là. Hein, et donc voilà, on sent que voilà, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir faire ce choix. Vous allez faire vraiment appel à vos émotions, à vos sentiments, à votre ressenti par rapport à une situation. C'est ça peut-être qui va faire que des portes vont s'ouvrir par rapport à une personne aussi. Hein. En tout cas, on a ici quelque chose de... Voilà, ça nous parle de sécurité sur le long terme. Alors, ici, on a la carte du passé. On nous parle du retour d'un ex-partenaire. Alors, ça peut aussi nous parler de votre retour à vous, ou du retour d'une situation, ou du retour de quelque chose du passé. Ici, on a la carte karma qui nous parle de relations et de liens karmiques. Hein. On nous dit que vous êtes dans un lien karmique avec une personne. Alors, on va prendre encore 2 cartes. Ici, on a la carte amour véritable. Donc ici, une nouvelle fois, on a ce signe, l'infini, qui est là. Hein, puis on a ce beau cœur qui est là aussi. Donc on nous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Donc ça peut nous faire penser aussi à ce lien karmique qui est là. Hein. En tout cas, on nous parle du fait que c'est un amour où il y a beaucoup de compréhension dans cette relation. Hein. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de tolérance aussi. Alors, on va prendre encore une carte. Ici, on nous parle d'addiction. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui a des addictions, mais ça peut aussi nous parler du fait de ressentir un manque, hein, par rapport à une personne. Alors, peut-être que c'est vous qui ressentez ce manque, ou peut-être que c'est la personne qui ressent un manque. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce début de semaine. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour le plus grand nombre, hein? Alors, quel est le message pour ce lundi? Alors, on va prendre cette carte. On nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci, donc la situation qui vous préoccupe, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc on nous parle de prendre du recul, hein, par rapport à une situation. Hein. On nous disait ici aussi que les choses se préparent dans l'ombre. Hein. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire dans un domaine et là, vous attendez peut-être des réponses ou des résultats. On va prendre une autre carte qui nous dit « Nouveau départ et recommencement ». Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc voilà pour ce deuxième message. Alors ensuite, je vais prendre quelques réponses angéliques. Alors, on va voir quelles sont ces réponses. Si vous avez une question, je vais prendre 3 cartes. Hein. Donc vous pourrez choisir 1, 2 ou 3 cartes en fonction des cartes qui vous attirent ou d'une ou de 2 ou de 3, quoi. Donc ce sont vraiment les énergies du moment, hein, les choses peuvent toujours bouger.
Donc là, ici, j'ai la réponse oui qui est tombée. Hein, donc, elle s'est retournée. Donc déjà, j'ai la réponse oui qui est tombée. Après, je vais tirer quand même 3 autres cartes. Alors, on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, donc on va voir quelles sont ces réponses. Donc pour la première, on nous dit obtenez plus d'informations. On nous dit que peut-être vous n'avez pas tous les éléments dans ce domaine-là et peut-être que vous avez besoin de vous renseigner par rapport à la question que vous avez posée. Hein. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'aller faire des recherches, de vous tourner vers les personnes qui savent, pour en savoir plus par rapport à ça. Avant peut-être de vous décider ou de prendre une décision. Alors ici, on nous parle amélioration de l'état de santé. Donc on nous parle d'amélioration hein, par rapport à... on nous parle d'aller vers un meilleur vers un meilleur bien-être, vers un mieux-être, quoi. Alors déjà, ça peut nous parler de ça. Ça peut être un message qui arrive là, pas pour rien, quoi. Mais ça peut aussi nous dire que les choses s'améliorent dans le domaine dans lequel vous avez posé votre question. Donc on nous parle de quelque chose qui va vers du positif. Et puis ici, on nous dit, attendez-vous à un signe. Donc on nous parle de signes qui devraient arriver vers vous et qui devraient vous mettre sur la bonne voie. Déjà ici, on avait la carte de la grande prêtresse hein, qui nous parlait de signes, hein, de faire confiance à votre intuition. Alors ensuite, on va prendre un message de murmure de... Non, je recommence encore. Un message de l'oracle des elfes. Décidément, je les entends tous murmurer en fait. Hein. Alors, un message de l'oracle des elfes. Pour ce lundi. Pour démarrer la semaine, quel est le message des elfes pour le plus grand nombre? Alors, on va couper. Hop. Et on va prendre cette carte qui nous dit « Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. » Ensuite, on va voir si on a un autre message. On va couper ici. Et on nous dit « Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. » Donc, on nous parle de qualités pour lesquelles vous allez prendre conscience. Voilà, on nous dit que vous allez prendre conscience de qualités que vous possédez. Alors, soit par rapport à des situations que vous allez rencontrer dans la journée, soit à force de réflexion aussi. En tout cas, on nous dit que vous avez de belles qualités et peut-être que vous n'avez pas encore mis toutes vos capacités en avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, soit vous allez mettre ces capacités en avant, puisque vous allez vous trouver dans une situation où vous allez vous rendre compte que vous avez ces capacités, soit vous allez prendre conscience de ces capacités. Alors, on va prendre un message ou plusieurs, on va voir, de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir quel est le message sur le plan relationnel, amical, amoureux, familial. Hein. Alors, on va prendre cette carte déjà qui nous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc déjà, on a ce premier message. On va en prendre un autre. Alors, je vais couper. Hop. Alors, on a cette jolie carte qui nous dit « Seul le temps le dira ». Voilà, donc on nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles, avec le temps, vous aurez des réponses. Hein. Et puis, on va prendre une dernière carte. Alors, hop, on va prendre cette carte qui nous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc voilà, on nous dit de prendre les décisions pour les bonnes raisons. Alors ensuite, on va continuer et clôturer le tirage par un message de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour ce lundi. Alors, quel est le message des anges pour ce lundi? Le message des anges pour commencer la semaine. Donc on va couper. Hop. Alors ici, on nous dit « La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir
pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc déjà, on nous dit que vous allez aller vers les choses sur lesquelles vous avez la main, hein, et donc mettre des choses en place et agir au niveau des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Donc vous allez vous concentrer un peu sur ça, hein, durant cette journée. Vous allez laisser un peu de côté le reste, hein, sur lequel, ben, pour l'instant, vous n'avez pas trop la main. Alors ensuite, on a « Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. » Et puis, on nous dit aussi « Chaque jour est un nouveau départ. » Donc voilà, voilà pour les messages pour cette journée. J'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous, hein. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une très belle journée de lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.